On est venu faire un blocage du site de Raymond Logistique. Dans le fond, il y a déjà 8 ans qui a acheté son terrain puis qui veut s'installer ici avec une activité de plateforme de transbordement qui n'était pas une activité qui était permise dans la réglementation. Donc, ça lui a été refusé dans un premier temps pour un permis d'entreposage. Fait qu'il a poursuivi la ville pour obtenir un droit d'activité qui s'apparente à une gare de triage. Fait que ça a été une longue saga judiciaire qui a gagné. Et donc, il a le droit de faire une gare de triage, excepté que c'est pas ça qu'il veut, parce que son activité n'est pas exactement une gare de triage. Donc, maintenant qu'il s'est battu très fort pour avoir une activité gare de triage, il demande un paquet de dérogations, dont des entrepôts, pour optimiser son site. Puis pour nous, c'est vraiment inacceptable que depuis des années, ils se battent judiciairement contre la ville pour avoir le pire projet possible, puis qu'une fois qu'il l'obtient, il dit non, mais maintenant, vous allez devoir me l'améliorer en toute chose. Pour nous, c'est inacceptable parce que c'est pas un projet qui est compatible avec le quartier résidentiel. On est en plein cœur du Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On est un quartier central de Montréal. Le quartier est vraiment très habité. Le terrain vague ici est vraiment beaucoup fréquenté. C'est un accès à la nature très important pour le monde du quartier. Mais on est encore vraiment loin de l'activité de transbordement qui l'entend mener, c'est-à-dire avec des rails, avec des élévateurs à grains, avec des silos, des élévateurs. Fait que ça va être un projet d'une envergure vraiment immense. Puis là, actuellement, ils demandent encore de l'agrandir en poursuivant le ministère de l'Environnement pour augmenter ses heures d'activité. Fait que pour nous, cette méthode-là de faire des demandes, des poursuites systématiquement à tous les paliers, c'est quelque chose de tellement dangereux pour la démocratie, pour les communautés, pour l'aménagement de nos territoires. C'est vraiment un drame qui est en train de se passer actuellement, de permettre à une entreprise de mener ce genre d'action-là contre nos instances, nos gouvernements, nos administrations. Puis, tu sais, on voit que c'est vraiment pas le seul. Par exemple, là, TAC Conseil qui suit Raymond, c'est souvent son représentant. TAC Conseil a aussi conseillé GNL Québec. Puis on vient d'apprendre que GNL Québec poursuit maintenant le gouvernement en dommages et intérêts. On voit un petit pattern qui est en train de se créer. Puis si les gouvernements entendent céder comme ça systématiquement aux entreprises, on a un problème grave. On a choisi ce matin particulièrement parce que c'est la dernière journée d'une consultation publique sur ces demandes de dérogation. Et puis, on prend ça comme notre avis qu'on dépose, notre opinion sur ce projet-là, c'est qu'il doit être bloqué à tout prix. Au terme de cette consultation publique-là, ce qui est clair, c'est que non seulement on veut que toutes les dérogations soient refusées, mais on veut que son projet soit limité au maximum, puis on entend le bloquer autant que possible.